Et bonjour Afrique. Bonjour Afrique, bonjour mon Afrique. J'aime l'Afrique. Alors l'Afrique c'est l'eau. Moi je suis africaine. Africaine américaine. Alors j'ai un message que je voudrais envoyer à toute l'Afrique en général. Particulièrement à l'Afrique francophone parce que je suis en train de parler en français. Et vous savez, quand l'on a un secret, surtout un secret bien sucré, et qu'on garde pour soi-même, ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau. C'est bien de le partager avec les autres, afin de bien se réjouir, parce qu'on est gai quand on voit les autres aussi vivre bien et gai. La gaieté n'est pas bonne quand on la garde pour soi-même et que son alentour souffre. C'est pas bon. Ce qui fait que quand je regarde un peu l'Afrique, je vois un peu de trop de souffrance. Et en tant qu'Africaine née en Afrique, j'ai découvert que l'Afrique devait être vraiment, les Africains devraient être les gens les plus bien du monde. Et puisque j'ai dit que je parle à la zone francophone, donc le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la Côte d'Ivoire, il y a quel encore? Le Cap-Vert, le Gabon, oh mon Dieu, le Comore, le Niger, le Sénégal, oui. Là, ce sont les pays francophones, le Sénégal. Est-ce que je parle du Bénin? J'ai prononcé le Bénin. En tout cas, le Bénin, je pense peut-être. Non, je me dis bien, j'ai prononcé. Et le Cameroun, parce que je suis camère américaine. Donc, cette vidéo, c'est pour vous. J'ai vu que les Africains souffrent, certains, en tout cas on prend toujours la majorité, donc je n'ai pas à trop me clarifier parce que je parle de la majorité. La majorité souffre tout simplement parce qu'ils ne sont pas organisés. À partir de maintenant que je vous parle là, faites l'effort de m'entendre, de me comprendre et essayer ce secret que je vais vous dévoiler tout de suite là. Vous me direz. Essayez ce secret et écrivez là en bas là. En bas de la vidéo, dites-moi ce que vous avez vu en ce secret. Donc, tout de suite là, prêtez-moi vos oreilles. Prêtez-moi vos oreilles. Je dis de me prêter vos oreilles. Vous attendez quoi? Je veux vos oreilles là. Vous m'entendez? Ok, j'ai compris, vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. Donc, c'est-à-dire, le secret est que payer surtout et surtout aux Camerounais, parce que je connais mieux le Cameroun. Je vous en prie, mes chers Camerounais, mes chers Camerounais, mes chers compatriotes, je vous en prie. Payez un cahier. Si vous n'êtes pas bureaucrate, si vous n'êtes pas businessman, allez en boutique après cette vidéo, payez-vous un cahier. Même si ce n'est qu'un cahier de 20 pages, il n'y a pas de problème. Un cahier, c'est un cahier. Payez un cahier, payez un petit bic. Tous les jours avant d'aller au lit, faites votre emploi de temps de demain. Écrivez ce que vous allez faire demain, dans le jour prochain, avant de vous coucher.
le plus mieux même. Faites de l'emploi du temps d'une semaine. Ce que vous ferez lundi, ce que vous ferez mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les 7 jours de la semaine. Donnez-vous peut-être un jour de repos, 2 jours de repos et même parfois 3 jours. Ça dépend de vous. Et faites tout que vous ne laissez pas un jour passer sans faire ce que vous devrez faire. Classez bien votre temps. Sachez que lundi, j'ai fait ceci à telle heure et telle chose à telle heure. Si c'est pour aller en plantation au champ, vous mettez telle heure à telle heure, je suis au champ. Je suis au champ, telle heure, je suis à la maison, vers telle heure, je me lave, donc classez-vous. Quand vous faites votre emploi du temps, avant d'aller au lit, vous savez déjà ce que vous ferez demain. Ainsi de suite. Et gardez cet emploi du temps jalousement. Et exercez ce que vous aviez écrit. Exercez. Vous faites ça pendant une semaine. À la fin de la semaine, vous allez vous sentir vraiment très bien. Vous allez vous sentir mieux. Plus qu'avant. Et tout le temps, vous le faites bien et dur dont vous travaillez. Et vous verrez que après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez voir le produit de votre emploi du temps. Si j'ai dit que je parlais particulièrement au Cameroun, c'est parce que je connais mieux le Cameroun. Je suis née au Cameroun, donc je connais bien le Cameroun. Parce que mes frères, sœurs camerounais, il est inadmissible que vous vous levez le matin, et c'est presque tout le temps. Vous vous levez le matin, que de penser quoi faire, vous vous retrouvez dans des groupes. Vous faites des groupes et vous êtes là, vous bavardez, vous faites le commentaire, ce qu'on appelle au Cameroun. Vous tapez le commentaire politique, commentaire football. Vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes pas footballeur, mais vous passez tout le temps à parler politique, parler football et à parler bière. Et à parler concubinage, à parler le chaud de ma meuf, ma turf, ma ceci, c'est là. Tu parles de la meuf, est-ce que tu parles de ta chaude, de ton, tout le long de la journée, tu parles de ton chaud, mon gars, ma petite, ma ceci. Ça ne paye pas, ça ne vous rapporte rien. Le temps que vous devez être en train de faire, c'est qui va vous donner quelque chose. Donc, ce qui va aboutir à quelque chose. Vous passez tout le temps à bavarder pour rien. Et le temps ne fait que filer. Le temps n'attend personne. Et vous verrez que, bon, vous avez commencé ce bavardage. On appelle cela au Cameroun babadage. Là, c'est une manière de... C'est un slang. Ah, tu bavardes beaucoup. Vous voyez un peu? Donc, vous passez tout le temps à bavarder. Pourquoi? Et bientôt, le soir, il faut que vous mangez. Vous n'avez pas de quoi manger. Et il était midi. Vous n'avez pas mangé. Vous avez peut-être goûté un peu quelque chose. Je dis bien goûter parce que vous n'avez pas mangé comme il fallait. Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas comment? Le terrain est fertile. Et je vais vous dire quelque chose. L'Afrique, c'est un des continents, vous-même vous le savez. Si vous l'ignorez, sachez-le dès maintenant. C'est un des continents le plus béni du monde. Il est même très béni du monde. Quand je vois un peu l'Afrique, quand je regarde un peu l'Afrique, le pays qui peut se comparer à l'Afrique,
il n'y a que les Philippines. Oui, parce que il n'y a que les Philippines. Mais jusque-là, l'Afrique est en tête. Parce que l'Afrique n'a pas tous les risques que les Philippines en ont. Ils sont dans, excusez mon terme, mais ils sont dans l'eau. C'est ce que je peux dire. C'est des îles dans l'eau. Or que l'Afrique est là. Avec tout. Le soleil, l'Afrique en a. Les vallées, l'Afrique en a. Les montagnes, l'Afrique en a. La verdure, l'Afrique en a. L'Afrique a tout pour que les Africains soient bien. Je ne veux même pas toucher le côté des mines. Parce que l'Afrique a tout ça. C'est l'ivoire. Jusqu'à ce qu'un pays africain, notre pays africain, la Côte d'Ivoire. Voyez un peu, c'est pour dire que l'Afrique a tout. Mais les Africains ne comprennent pas. Ils passent tout le temps à parler politique. Les gens se lèvent tôt le matin, ils entrent dans la politique. Est-ce que tu t'apprêtes à être politicien? Non. Tu t'apprêtes à être footballeur? Non. Et pourquoi passer tout son temps à parler football, à parler politique, à parler ceci, à parler cela? Vous parlez des choses qui ne vous rapportent rien. La politique, attendez. Quand le moment arrive, si vous voulez faire la campagne, allez prendre la campagne, vous le faites. À défaut de cela, faites votre travail, faites ce que vous devrez faire. Et le jour de vote, vous partez, vous votez. C'est tout, vous partez, vous votez. Vous partez, votez. Ne perdez pas le temps à bavarder et à rester affamé. Restez sans manger ce que vous voulez manger. La bonne vie, c'est quoi? La richesse, c'est quoi? La richesse, d'abord, c'est quoi? La richesse, c'est pas de construire les étages et avoir les centaines de véhicules. Non, la richesse, c'est d'abord ta joie. Il faut d'abord être en joie. Et la joie, là, ça sort d'où? Il faut d'abord avoir de quoi manger. Il faut être en bonne santé. Il faut te tourner là, tu regardes tes enfants se portent bien, tu te portes bien, mari et femme, vous vous portez bien. C'est ça qui fait d'abord la première gaieté. Et tout ça ne peut pas arriver quand il n'y a pas de l'argent. Et l'argent, ça ne va pas tomber du haut. Ne simplifiez aucun travail. Tout travail est travail et tout travail paye. Tout donne de l'argent. Il n'y a pas seulement à être ministre pour avoir de l'argent. Pas seulement à être bureaucrate pour avoir de l'argent. Pas seulement à être footballeur, star pour avoir de l'argent. Non. Même en balayant, tout ce que vous faites, faites-le mieux. Vous êtes couturière, faites-le bien. Ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de prendre. Je suis tout juste. Tout simplement, je vous donne le pourboire. Qui veut prendre, prend. Qui ne veut pas, tant mieux. Continue à te lever le matin et tu joues le groupe des soulards ou le groupe des faux politiciens. Ça ne va rien apporter. Les pays africains, vous allez passer tout le temps à chercher à faire la guerre. Ça ne paye pas. Regardez un peu. Ça ne paye pas. Au contraire, ça met l'Afrique en bas. Hein? Et pourtant, l'Afrique devrait être l'Afrique ambiance. Et il ne peut pas avoir l'ambiance bien admirable quand il n'y a pas de l'argent. Et avoir de l'argent, ce n'est pas avoir des millions. Je dis l'argent suffisamment pour être fier, pour être gai, pour être fier de soi-même. Tout va mieux, tu dors bien, ta famille, vous êtes bien, les enfants sont bien, toi-même tu es bien. C'est ça qui fait la gaieté. Abandonnez
tout ce que vous faites là, le bavardage, le sapac, comment on appelle au Cameroun, les sapacs, laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Cherchez à faire ce qui va vous rapporter quelque chose. Donc, cette vidéo, je voudrais que, comme je disais tantôt, après avoir payé le cahier, classez vos heures. J'ai fait telle chose à telle heure, telle chose à telle heure. Et tu make sure, donc sois sûr que tu accomplis ton emploi de temps. Ne passe pas un seul jour sans faire ce que tu as classé que tu devrais faire. Et tu verras toi-même que vraiment tu progresses. Tu progresses. C'est comme ça le progrès. Le progrès, ça ne vient pas seul. C'est pas la magie. Le progrès, c'est le dur travail. Ne prenez pas le raccourci. Ne passez pas le temps à aller chez les marabouts, à aller chez les marabouts. On les appelle les babalao. Ne perdez pas le temps avec les babalao. Comme ça qu'on les appelle au Nigeria. Ce sont des babalao. C'est des mauvais esprits. C'est ça qui descend l'Afrique. Voilà la vraie vérité de ce qui plonge l'Afrique. L'Afrique ne progresse pas à cause des babalao. Laissez les babalao. Vous verrez. Vous verrez. Faites votre classement et vous verrez vraiment que tout va aller bien et vous allez vous réjouir et la famille, tout le monde sera gai. N'attendez à personne, c'est tout ce que je voulais vous dire maintenant. Et si ça vous a dit quelque chose, pour m'encourager de faire la prochaine vidéo, vous savez ce que vous devrez faire. Vous donnez un petit clic. D'abord, ça ne coûte rien, non? Le clic, est-ce que vous n'achetez pas? Donc, ce n'est qu'un petit clic. Le doigt en bas là. Le petit pouce qui monte. Vous mettez ça. Pac. N'est-ce pas? Ok, je vous aime tous. Mes frères et sœurs, on se revoit. À bientôt.